Comment est-ce que nous pouvons plaire à Dieu? Est-ce qu'il est possible de plaire à Dieu? J'ai mis cette photo d'un chien là qui baisse la tête, baisse les oreilles. Vous savez, les chats, je crois, eux, ils ne cherchent pas à plaire à leur maître. Ça leur passe là-haut. Hein. Mais les chiens, oui. Plusieurs ont un chien. Et vous savez comment font vos chiens pour essayer de vous plaire? Et alors parfois, ils lèvent la patte et puis ils font ses yeux là pour dire « Ouais, je suis là, je suis ton chien. Donne-moi une caresse. » Et puis parfois, quand ils ont fait une bêtise, ils baissent la tête comme ça et les oreilles pour montrer « Oui, je suis désolé. » Est-ce que nous aussi, nous cherchons à plaire à Dieu? Est-ce que dans notre relation avec Dieu, c'est aussi comme ça que nous cherchons à plaire à Dieu? Peut-être pour obtenir ses faveurs, peut-être pour obtenir qu'il nous rappelle qu'il nous aime, peut-être pour avoir bonne conscience devant lui. Cherchons-nous à plaire à Dieu? Ça fonctionne pas? Okay. Le texte que nous allons lire ce matin dans Romains au chapitre 2 et jusqu'au chapitre 3, verset 8, un texte un peu long, mais on y voit tout d'abord qu'il y a une manière avec laquelle on ne peut pas plaire à Dieu. C'est avec la loi seule. Si on s'appuie seulement sur la loi, c'est impossible de plaire à Dieu. Le deuxième paragraphe va nous introduire dans une notion toute différente de la loi, la question du cœur. Un cœur circoncis, c'est le terme. Un cœur circoncis, c'est celui-là qui reçoit l'approbation de Dieu. Et puis la dernière partie du texte va nous rappeler que on ne peut pas non plus plaire à Dieu ni honorer Dieu sans la loi. Un cœur circoncis n'élimine pas la loi pour autant. On ne peut pas honorer Dieu par la loi seule. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, a commencé par s'adresser à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui n'ont pas reçu la loi de Dieu, les païens. Et puis ensuite, il a commencé à s'adresser aux Juifs, aux gens d'origine juive. Et je lis donc au chapitre 2 à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui instruit par la loi, sait discerner ce qui est important. Toi qui te persuades d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, le maître des enfants, parce que tu as dans la loi la formule de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as horreur des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, ainsi qu'il est écrit. Paul s'adresse directement aux Juifs. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. Le mot juif vient de Judas. Judas, c'était ce nom d'un des fils de Jacob. Et ce nom signifie que Dieu soit loué.
que Dieu soit loué. Très bien. Celui qui porte le nom de juif, il proclame que Dieu soit loué. Donc Judas, c'était le nom d'une tribu d'Israël, et par extension, c'est devenu le nom de tous ceux qui appartiennent au peuple d'Israël. Toi donc qui es juif et qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui est instruit par la loi, qui sait discerner ce qui est important. Ces Juifs pensaient savoir mieux que les autres quelle était la volonté de Dieu. Et comme ils vivaient avec des Grecs, avec des Romains, des gens de différentes nations, eh bien, ils étaient toujours en train de faire des procès, en quelque sorte, au nom de Dieu, de ce que faisaient les autres. Mais par ces procès, bien souvent, ils ne comprenaient pas ce qui était important. Parce qu'il y a une différence entre connaître la loi de Dieu et connaître la volonté de Dieu. Il faut avoir bien compris le projet de Dieu pour pouvoir discerner ce qui est important. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 8, dit quelque chose du genre « Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. » Il ne suffit pas de connaître des règles et des lois. Il faut d'abord, ce qui est important, aimer Dieu. Un journal rapportait une histoire un petit peu étonnante. 11 heures de cauchemar dans un avion à cause de juifs ultra-orthodoxes. C'est un avion qui allait de New York à Tel Aviv, une compagnie aérienne d'Israël. Et sur ce vol, des passagers juifs ultra-orthodoxes ont transformé le voyage en cauchemar pour le reste des passagers. Parce qu'ils refusaient de prendre place à côté de femmes. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont vu que leur place était à côté d'une femme. Et plusieurs de ces passagers ultra-orthodoxes ont même demandé à leur voisine de changer de place, allant jusqu'à proposer de l'argent. Mais ces femmes n'ont pas été d'accord de changer de place. Comme il n'y avait pas d'arrangement possible, ces hommes très religieux ont refusé de s'asseoir et sont restés debout dans l'allée centrale. Mais problème, le commandant de bord ne peut pas décoller tant qu'il y a des passagers qui sont debout. Et donc il y a eu un grand retard à cause de tout ça. Et puis dès que le décollage a eu lieu, ils se sont relevés. Alors ils se sont quand même assis juste un instant. Dès que le décollage a eu lieu, ils se sont relevés. Et puis ils étaient dans le couloir, ils priaient dans le couloir et ils empêchaient même les gens d'aller aux toilettes de se lever. J'ai pas spécialement quelque chose contre ces personnes-là et je ne veux pas les montrer de doigt plus que ça. Mais cette histoire nous pose quand même la question, est-ce que nous savons discerner ce qui est important ? Est-ce que nous savons aimer notre prochain comme Dieu l'aime ? Est-ce que nous aimons Dieu à travers notre attitude ? Donc cette histoire nous renvoie plutôt à nous-mêmes. Le verset 19, « Toi qui te persuades d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. » Donc le conducteur des aveugles, c'est celui qui enseigne aux autres comment marcher, pour marcher droit devant Dieu, pour plaire à Dieu. Mais le texte dit que ces Juifs-là se persuadent. Ça veut dire qu'ils ne sont pas une lumière qui attire. Ce n'est pas naturel, ils ne sont pas naturellement les conducteurs des aveugles, mais ils se persuadent de cela. Verset 20. «
l'éducateur des insensés. Tu es l'éducateur des insensés, le maître des enfants, parce que tu as dans la loi la formule de la connaissance de la vérité. Il y a ici un contraste entre celui qui pense être l'éducateur des autres, grâce à la loi, et la loi elle-même que Dieu a donnée. Galates au chapitre 3 nous explique le rôle de la loi. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Certes non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur ou un éducateur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Vous voyez le contraste entre la loi qui est réellement un éducateur, mais pour conduire vers Dieu à travers Christ, et puis le juif qui pensait être l'éducateur de tous ces insensés qui ne connaissaient pas Dieu. Il était autoproclamé, il s'enorgueillissait de connaître toutes les lois et toute la volonté de Dieu. Alors ce discours paraît dur, mais vous savez, Paul lui-même a été de cela. Il peut parler ainsi parce qu'il connaît de l'intérieur ces motivations-là. Il a fait partie de ce groupe qu'on appelle les pharisiens, qu'on pourrait comparer aujourd'hui aux juifs ultra-orthodoxes. Un radical qui savait comment appliquer chaque loi, et pour chaque loi, encore toutes les règles, pour ne surtout pas transgresser la loi. Cette manière de fonctionner, cette manière de s'appuyer sur la loi, c'est comme si grâce à notre compréhension de la loi, on pouvait déterminer la réponse de Dieu. Moi, je connais la loi, donc je sais que Dieu va agir comme ça, et il va m'être favorable. C'est comme si on pouvait simuler mathématiquement l'approbation de Dieu. Je fais un petit détour par la technique, l'ordinateur. Ceux qui aiment les ordinateurs vont peut-être, ça va peut-être leur parler. Dans notre monde, chaque année, on essaie de construire des ordinateurs plus puissants. Actuellement, l'ordinateur ou le superordinateur le plus puissant qui existe est au Japon. Et on mesure sa puissance en pétaflops. Alors, ça veut dire quoi ? C'est le nombre d'opérations qu'il est capable de faire en une seconde. L'unité, c'est les flops. Mais comme il y en a beaucoup par seconde, c'est des pétaflops. Donc celui au Japon, il peut faire 442 millions de milliards d'opérations en une seconde. Donc, alors, déjà, quand on parle de 1000 milliards, dans les budgets, c'est grand. Mais donc, ce super ordinateur, il peut faire 442 millions de milliards d'opérations en une seconde. Il consomme 28 mégawatts d'électricité. Donc, il faut une petite centrale nucléaire pour l'alimenter. Mais ça ne s'arrête pas là. À partir de l'année prochaine, on va avoir aux États-Unis un superordinateur qui pourra faire 4 fois plus d'opérations. Et là, on ne parle plus de pétaflops, mais de hexaflops. Donc, ce sera 2 milliards de milliards d'opérations en une seconde. À quoi est-ce que ça sert tout ça ? Ça sert
à simuler, à faire des simulations, avec des calculs très très complexes. Par exemple, si vous voulez simuler la météo, il faut énormément de calculs, puisqu'il y a énormément d'influences différentes, de facteurs différents. Ou si on veut modéliser des molécules. Par exemple, dans la lutte contre le Covid, ce superordinateur a été utilisé pour modéliser en 3D les molécules et imaginer les réactions pour des remèdes. Ceux qui s'appuient sur la loi pour plaire à Dieu, c'est comme s'ils se construisaient un superordinateur pour pouvoir modéliser la manière dont Dieu va réagir et dont Dieu va dire « Oui, tu as mon approbation ». Ceux qui s'appuient sur la loi, ils vont devoir faire des ordinateurs toujours beaucoup plus puissants, des règles toujours beaucoup plus strictes pour arriver à leur fin, pour arriver à modéliser la réponse de Dieu. Mais ceux qui s'appuient sur la loi, leur Dieu est en fait un tout petit Dieu. Parce que le Dieu de l'univers n'est pas enfermé par la compréhension humaine de sa volonté. Il n'est pas enfermé par notre manière de rédiger des règles. Le Dieu de l'univers, c'est vrai, il s'engage par sa parole et il ne renie pas sa parole, mais on ne peut pas l'enfermer dans des lois où on pourrait dire, voilà, ça y est, maintenant j'ai modélisé ma vie pour que je puisse plaire à Dieu. Heureusement, Jésus est venu. Heureusement que Jésus est venu nous dire, la loi, attention, ce n'est pas celle-là qui vous sauve. Il n'est pas venu pour l'abolir, la loi, mais pour l'accomplir. Il est venu nous rappeler ce qui est important. Par exemple, quand il dit « le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Mais ceux qui s'appuyaient sur le respect de la loi pour plaire à Dieu, ils avaient érigé un sabbat impossible à respecter. Jésus est venu dire « attention, ce qui est important, c'est la relation entre toi et Dieu. » Le texte nous dit encore qu'il y a un problème plus important que de s'appuyer sur la loi pour plaire à Dieu. C'est que celui qui y essaye, il ne peut pas y arriver. C'est impossible. Versets 21 et 22. « Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as horreur des idoles, tu commets des sacrilèges. » Paul est en train de dire à ces gens qui se croient justes, « Mais toi, n'as-tu jamais pris quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre? N'as-tu jamais commis un adultère, même en pensée? Comment veux-tu donc t'appuyer sur la loi alors que c'est impossible? Tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à l'accomplir. » Et je continue les versets 23 et 24. « Toi, tu te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, ainsi qu'il est écrit. » Donc ces gens qui se présentaient comme les maîtres de la volonté de Dieu, ceux qui savaient quelle est la volonté de Dieu, eh bien quand ils faisaient quelque chose qui n'est pas juste, les païens qui voyaient ça, ils disaient, mais il y a un problème. Il y a un problème. S'ils sont quand même tricheurs, s'ils sont quand même menteurs, s'ils sont quand même voleurs, eh bien c'est que ça doit être un petit Dieu.
c'est que ça doit être un Dieu qui ne vaut pas le coup d'être respecté. Et c'est en cela que le nom de Dieu était blasphémé parmi les païens, parce que ceux qui se targuaient de pouvoir connaître toute la loi ne la respectaient pas. Avec cette approche-là, si on cherche à plaire à Dieu par la loi seule, on montre qu'on ne connaît pas Dieu dans une vraie relation. Être un spécialiste de la loi ne fait pas de nous un vrai adorateur, parce que le péché continue de nous coller à la peau et il déshonore Dieu. Nous avons donc besoin d'autre chose pour plaire à Dieu. Et c'est là où nous allons voir la suite du texte. Les versets 17... Pardon. Oui, alors, les versets 25 à 29, merci. Oui, je ne vais pas recommencer. Certes, la circoncision est utile si tu pratiques la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision ? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Paul parle maintenant d'un élément de la loi dont les Juifs se vantaient, car ça les rendait différents des autres. Ils étaient circoncis, alors que beaucoup d'autres peuples ne l'étaient pas. Ça les rendait spéciaux. Ils pouvaient se vanter d'avoir reçu ce commandement qui rappelait que Dieu les a choisis comme son peuple. Et Paul dit, oui, ce signe-là est utile. C'est utile de rappeler à travers la circoncision que Dieu a fait alliance avec son peuple. Parce que Dieu a fait alliance avec Abraham et il lui a donné ce signe de la circoncision. Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël et il leur a révélé la loi à travers Moïse. Mais faisons juste un petit rappel de l'alliance de Dieu avec son peuple. Et je lis là quelques versets dans Lévitique 26. Dieu dit au peuple d'Israël, « Si vous suivez mes prescriptions, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, je marcherai au milieu de vous pour être votre Dieu et pour que vous soyez mon peuple. Mais si vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rejetez mes prescriptions, et si votre âme a de l'aversion pour mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez pas tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, je vais un peu plus loin, alors je vous disperserai parmi les nations. Je tirerai l'épée derrière vous. Votre pays sera désolé et vos villes seront désertes. Moi aussi je leur résisterai et je les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leur faute. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant pas et je n'aurai pas d'aversion pour eux jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'alliance initiale par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. L'apôtre Paul rappelle que ce signe, la circoncision, est le signe de l'alliance
et que c'est vraiment un privilège de pouvoir le porter. Mais la circoncision, qui certifie que Dieu fait sa part dans l'alliance, doit être accompagnée de l'autre part, celle pour laquelle le peuple juif s'est engagé, à savoir respecter la loi. Et si le peuple juif ne respecte pas la loi, la circoncision n'a plus aucune utilité. C'est ce que Dieu dit, si vous ne respectez pas, vous serez châtiés et même déportés. Le fait de connaître la loi de Dieu, pour le peuple d'Israël, ça accroissait la responsabilité vis-à-vis de Dieu. Ils avaient une plus grande responsabilité parce qu'ils connaissaient la loi de Dieu. Mais si celui qui a reçu la loi ne la respecte pas, ça révèle qu'il y a un problème plus profond. Le cœur est incirconcis. C'est ça qui est dit et dans Lévitique et ici dans Romains. Le cœur est incirconcis. C'est-à-dire que notre volonté n'est pas prête à chercher la volonté de Dieu, n'est pas prête à faire ce qui plaît à Dieu. Paul va plus loin. Si celui qui n'est pas circoncis dans la chair, qui n'est pas juif, qui n'a pas reçu cette marque de l'alliance avec Dieu, s'il fait ce qui plaît à Dieu, alors ça révèle qu'il est plus circoncis, mais dans le cœur, que le juif qui ne fait pas ce que Dieu veut. On peut donc avoir la circoncision du cœur, marque de l'alliance entre Dieu et les hommes, sans être circoncis dans la chair, sans être celui qui court après les règles et les lois, mais être celui qui plaît à Dieu. C'est ici que Paul nous dit ce qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas d'être un spécialiste de la loi, d'appliquer la loi à la lettre, mais c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, d'avoir le cœur tourné vers l'obéissance à Dieu. C'est là la marque d'une réelle circoncision du cœur. Et c'est cette personne-là qui reçoit l'approbation de Dieu. Mais ce n'est pas possible par la lettre, nous dit le texte. C'est seulement possible par l'Esprit. Seul le travail de l'Esprit de Dieu en nous peut opérer cette transformation du cœur. Et le texte nous dit que celui qui a le cœur circoncis, sa louange à lui ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est beau. C'est-à-dire c'est Dieu qui reconnaît que cet homme-là est juste et qui va le louer, dire des louanges de lui. C'est ce que Jésus a fait aussi dans cette histoire où il rencontre un centenier. Le centenier, c'était un Romain, il n'était pas juif. Et pourtant, il est venu chez Jésus et il a demandé à Jésus de guérir un serviteur qu'il avait, qui était très malade. Et puis il dit à Jésus, mais ne te dérange pas, ne te déplace pas, fais-le juste en parlant. Alors Jésus, après l'avoir entendu, était plein d'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements des dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus a loué la foi de ce centenier. Il se savait être exclu du peuple juif. Il savait qu'il ne respectait pas toutes les règles pour pouvoir espérer que Dieu intervienne.
la seule chose qu'il avait, c'était la foi. Et c'est par la foi que notre cœur peut être circoncis. Alors, la dernière partie du texte nous rappelle, après nous avoir dit que ce n'est pas par la loi que nous pouvons plaire à Dieu, mais par un cœur circoncis. La dernière partie du texte nous dit, on ne peut pas honorer Dieu sans la loi non plus. Une petite photo du film « Sans foi ni loi ». Ça pourrait être parfois l'attitude de certains, sans foi ni loi. De toute façon, la grâce de Dieu et ensuite sans loi. Je lis le verset 1 à 8 du chapitre 3. Quel est donc le privilège du juif ou quelle est l'utilité de la circoncision ? Considérable de toute manière. Tout d'abord, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Et quoi ? Si quelques-uns ont été infidèles, leur infidélité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu ? Certes non. Que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes dans ton procès. Mais si notre injustice fait ressortir la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il donne cours à sa colère ? Je parle à la manière des hommes. Certes non. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde ? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu abonde pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? Et comme certains calomniateurs prétendent que nous le disons, pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien ? La condamnation de ces gens est juste. Paul va essayer maintenant de répondre à des potentiels contradicteurs, à des gens qui critiquent la position de Paul qui dit « c'est pas la loi qui sauve, c'est la grâce par la foi ». Donc les gens pourraient dire « mais est-ce qu'il y a un avantage à être juif, à devoir se faire circoncire ?» Paul commence en disant « bien sûr ». Parce que Dieu leur a confié la loi, et plus que la loi, la parole de Dieu. Dieu s'est révélé au peuple juif. Si Dieu ne s'était pas révélé, on ne pourrait pas le connaître personnellement. On peut connaître qu'il existe un Dieu créateur, mais on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas ses intentions, on ne connaît pas qu'il est un Dieu saint, qu'il est un Dieu plein d'amour pour nous. Donc oui, les Juifs ont ce privilège d'avoir reçu la révélation de Dieu. Et cette révélation de Dieu devrait pousser à connaître le cœur de Dieu, à le connaître dans une relation et non seulement dans une loi. Mais le peuple d'Israël a régulièrement cherché à s'en tenir juste à la loi plutôt que de connaître Dieu. Déjà quand, au mont Sinaï, Dieu a donné la loi, il a parlé du haut du mont Sinaï, et le peuple était assemblé en bas, et ils ont dit à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. » Vous voyez déjà, au moment où ils ont reçu la loi, ils ont dit, on veut bien écouter quelques règles, mais quand Dieu nous parle, oh là là, on a trop peur. On préfère s'occuper des lois que d'être dans une relation avec Dieu. Oui, les Juifs sont privilégiés parce qu'ils ont reçu la révélation de Dieu. Mais cette révélation devrait nous pousser à connaître Dieu personnellement. Je vais aller un peu plus loin. Couper un petit peu. Il y a plusieurs qui raisonnent en disant « Si par mon péché, Dieu est glorifié par sa justice, est-ce que ça ne vaut pas le coup de continuer à pécher ? On est gagnant-gagnant ?»
Dieu est glorifié de toute manière. Mais Paul dit, non, pas question. C'est les fous qui parlent comme ça. Et leur condamnation est juste. L'évangile que Paul annonce, c'est un évangile qui reconnaît notre incapacité à faire ce qui est juste. C'est vrai, nous n'arrivons pas. Mais c'est un évangile qui ne nous laisse pas avec la fatalité de notre péché. L'évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu veut nous libérer de ce péché, nous sauver. Tout d'abord, il nous sauve des conséquences du jugement que nous méritions. C'est Jésus-Christ qui a pris notre place en prenant sur lui la condamnation, lui, juste, mort pour les injustes. Ensuite, l'Évangile dit que Dieu veut nous sauver de notre esclavage du péché en transformant nos œuvres, en nous rendant capables de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, en circoncisant ce cœur pour que notre volonté, pour que notre cœur ait envie de faire ce qui plaît à Dieu. J'aimerais juste vous laisser quelques applications pratiques. Dans votre relation avec Dieu, dans vos négociations avec Dieu, demandez-vous toujours si votre relation est basée sur la grâce de Dieu ou si vous vous appuyez sur la loi. Est-ce que vous faites confiance à votre propre capacité de plaire à Dieu? Ou est-ce que vous dites à Dieu, « Seigneur, je n'y arrive pas, j'ai besoin de ta grâce ». S'appuyer sur la grâce de Dieu, se baser sur sa grâce, c'est le seul moyen d'avoir une vraie relation avec Dieu. Mais bien sûr, nous ne devons pas nous laisser aller au péché. Et nous sommes en lutte contre le péché, en lutte perpétuelle. Toute notre vie, nous avons à lutter contre notre nature qui veut nous tirer vers le bas, qui veut nous éloigner de Dieu et nous amener dans le péché. Dans cette lutte-là, nous devons nous appuyer sur l'Évangile et pas sur notre propre capacité. Appuyons-nous sur les promesses de l'Évangile qui dit que Dieu a fait de nous quelqu'un de nouveau, qui dit que Dieu a mis en nous son esprit pour nous rendre capables de lui obéir. Appuyons-nous pas sur nos propres forces, mais sur les forces que Dieu met en nous. Et puis, dans votre relation avec Dieu, vivez-la dans la liberté, pas dans la peur, dans la crainte. Est-ce que j'ai encore fait un faux pas? Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la peur. Dieu ne veut pas que vous soyez des enfants craintifs qui n'osent pas venir lui ouvrir leur cœur. Dieu veut des enfants qui vivent dans la liberté, qui célèbrent, qui se réjouissent de venir dans la présence de Dieu. Et même quand ils ont fait un faux pas, ils se réjouissent de venir parce que « Seigneur, je sais que tu as tout payé. Je te demande pardon pour ça. Merci pour ton pardon. Maintenant, je veux profiter de ta présence. » Vivez votre relation avec Dieu dans la liberté, pas dans la peur. Seigneur notre Dieu, merci pour cet évangile qui libère de la loi, qui libère de nos propres tentatives de te plaire. Merci parce que nous pouvons avoir cette certitude que quand nous venons devant toi, nous sommes ton plaisir à cause de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a justifiés, parce que Jésus-Christ nous a rendus saints. Et alors, quand nous venons devant toi, nous savons que tu nous accueilles comme un Père et pas comme un juge. Merci pour ta grâce et apprends-nous à vivre jour après jour de cette grâce. Amen.